Avez-vous déjà entendu parler d'une créature si sauvage, si rusée, qu'elle a semé la terreur dans le cœur d'un village entier? Imaginez une bête qui rôde sous le couvert de l'obscurité, dont la simple présence fait naître des rumeurs de sorcellerie métamorphique et de terreur surnaturelle. Et si je vous disais qu'une telle créature existe vraiment, préparez-vous à un voyage glaçant au cœur de Mafui, un village prisonnier des griffes d'un monstrueux prédateur. Rejoignez-nous et plongez dans les chapitres palpitants de l'épouvantable saga du mangeur d'hommes de Mafui. Assistez à la lutte désespérée pour la survie, aux triomphes et aux échecs, et à l'esprit inébranlable de ceux qui ont osé défier une bête démoniaque. Mais attention, ce récit n'est pas pour les âmes sensibles, car il dévoile les recoins les plus sombres de la fureur de la nature et les profondeurs glaçantes de la peur humaine. Le lion. Connu plus tard sous le nom de mangeur d'hommes de Mafui, mesurait 3,2 mètres de long, 1,2 mètres à l'épaule et pesait environ 249 kg. Il n'avait peur ni des hommes, ni des bêtes, ni des fusils. Il a terrorisé le village de Mafui et ses environs pendant des mois avant d'être finalement abattu d'une balle dans la tête. Mafui, un minuscule village de la province orientale de Zambie, est connu pour être l'entrée du parc national de South Luangwa. Mafui est aujourd'hui une destination touristique réputée et une zone de conservation de la faune qui propose des safaris, des aires de camping et des lodges où les visiteurs peuvent interagir directement avec les éléphants. Notre histoire se déroule toutefois dans les années 1990, à une époque où Mafui n'était pas aussi accueillante pour les touristes qu'elle ne l'est aujourd'hui. Deux garçons jouaient dans les plaines pendant l'été étouffant de 1991, après le coucher du soleil. Ils devaient rentrer au village avant que l'énorme soleil orange ne se couche à l'horizon. Mais ils ont été absorbés par leur peur et ont perdu la notion du temps. Ils ont entamé leur pénible voyage de retour au coucher du soleil, espérant que leurs parents seraient compréhensifs et leur pardonneraient leur retard. À leur insu, un prédateur mortel les guettait dans les hautes herbes de la savane, attendant l'occasion idéale pour frapper. L'un des garçons a été projeté au sol par un grand lion qui a soudainement surgi alors que les garçons s'approchaient d'un embranchement. Le lion a rapidement mordu le cou du garçon, le tuant en quelques secondes avant même qu'il ne puisse cligner des yeux. Le deuxième garçon s'est enfui pour chercher de l'aide, en état de choc et de panique, titubant à travers la distance noire aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Il a dû courir sur une bonne distance, à bout de souffle, avant de rencontrer des gardes-chasse qui l'ont aidé à appeler la police. Arme au poing, les gardes-chasse se précipitent sur les lieux de l'attaque. Mais il est déjà trop tard. Le lion avait disparu, ne laissant que des morceaux mâchés du crâne du jeune garçon mort, des os éparpillés et des morceaux de vêtements déchirés. Le règne de terreur du mangeur d'hommes a commencé avec ce jeune garçon comme première victime. Une femme ramassait de la nourriture à la périphérie du village environ 30 jours après la mort horrible du garçon. Elle s'adonna à son activité habituelle, à savoir ramasser du bois et des herbes à l'orée du village, sans se douter du visiteur indésirable qui la suivait silencieusement. La femme rentra chez elle et poursuivit sa routine du soir comme d'habitude, sans se rendre compte du danger qu'elle courait. À l'improviste, un énorme lion a foncé vers sa porte d'entrée et l'a violemment renversée, pénétrant ainsi dans sa maison. Le lion bondit, mordant et griffant la femme avant qu'elle ne réalise ce qui se passe, dans le but de la soumettre rapidement comme il l'avait fait avec le garçon. La femme s'est battue vaillamment, mais en vain. Ses blessures étaient devenues trop graves en raison de la taille du lion et de son attaque surprise, ne lui laissant d'autre choix que de rester allongée sans défense pendant que le lion la dévorait. Après avoir terminé son assaut brutal, le lion s'en est allé. Après avoir assisté à cette scène horrible, les autorités ont cherché à savoir où se trouvait le lion dans les buissons avoisinants. Le lion lui-même n'a pas été découvert, mais les restes de la femme, y compris sa tête et ses bras, ont été retrouvés éparpillés dans les buissons. Tout le reste avait été consommé par le lion. Bien que les restes de la femme aient été enterrés par la suite, le lion continuait à chasser activement. Un jeune homme et ses amis ont décidé de sortir en cachette et de se retrouver la nuit suivante. Ils avaient simplement l'intention de s'amuser pendant que le village dormait. L'un des hommes a été attaqué par le lion devant le bureau du garde-chasse, alors qu'il se dirigeait dans l'obscurité totale vers le lieu de rencontre. Le lion l'a immédiatement attaqué après l'avoir fait tomber au sol, le mordant et le griffant à la tête et au cou. Le garde-chasse en service a tiré en l'air après avoir entendu l'attaque. Le jeune homme s'est retrouvé en sang sur le sol lorsque le lion, effrayé,
s'est enfui dans le fourré. Il a été transporté à l'hôpital. Mais ses graves blessures lui ont fait perdre beaucoup de sang. Malheureusement, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures. 3 autres personnes ont péri sous les coups du lion au cours des semaines suivantes. L'une d'entre elles, une villageoise, a été tuée par le lion en plein jour sous son porche. Le lion lui a tendu une embuscade sous les yeux des gardes-chasse du quartier venus l'avertir. La femme est décédée avant d'arriver à l'hôpital parce que les gardes n'ont pas pu agir assez rapidement. 6 personnes ont déjà péri sous les coups du mangeur d'hommes de Mafui. Les autorités et les villageois n'ont pas su comment arrêter cette bête meurtrière. Ils ont abattu une lionne de la troupe en août 1991 après l'avoir choisie au hasard. Mais les agressions ont persisté. Une femme nommée Jesseline, du village de Nagozo dans la vallée de Luangwa, a été la dernière victime du mangeur d'hommes. Depuis qu'elle a surpris l'existence de ces attaques, Jesseline est sur les nerfs. Personne ne savait où et quand le lion allait passer à l'action. Lorsqu'elle s'est mise au lit et s'est endormie, elle venait juste de finir d'emballer son linge pour l'emmener à la rivière le lendemain. Le mangeur d'hommes est entré dans la chambre de Jesseline pendant qu'elle dormait et a utilisé ses dents et ses griffes pour la tirer de son lit, alors que le lion emportait Jesseline dans la brousse. Elle hurla d'agonie et de terreur et appela à l'aide. Le lion a rapidement disparu après avoir dévoré son corps. À chaque attaque, le lion gagne en assurance et en ruse, effrayant les villageois. Cette fois, il ne s'est pas contenté de dévorer Jesseline. Le lion est entré dans la hutte de Jesseline le lendemain, après s'être pavané dans la communauté. Il est resté à l'intérieur un moment avant de sortir, sa gueule tenant le sac de linge sale de Jesseline. Peut-être attiré par l'odeur, ou à la recherche d'une récompense, le lion a pris le sac et a disparu dans la brousse. Le lion semblait encouragé par les tentatives des voisins de Jesseline de l'effrayer en regardant par les fenêtres et en tapant sur des casseroles. Le lion a audacieusement placé le sac au milieu de la communauté, a poussé un puissant rugissement et a mis quelqu'un au défi de le défier. Comme personne n'osait le faire, le lion a repris le sac et s'éloigna dans la brousse. Dans les jours qui ont suivi, on a vu le lion jouer avec le sac à linge comme un chat domestique avec une pelote de laine. Les villageois considéraient le lion comme une créature démoniaque ou un sorcier masqué jetant des sorts. Des chasseurs professionnels qui passaient dans la région ont pris la décision d'agir parce que les actions du lion étaient si perturbantes et dérangeantes. Un chasseur de primes japonais a tenté de capturer et de poursuivre le lion, mais n'y est pas parvenu. Adrian Carr, un chasseur de safari local, a tenté de tuer le lion en posant des pièges et des appâts, mais il n'y est pas parvenu. Les chasseurs semblaient jouer avec le lion qui leur échappait. Le règne de terreur du mangeur d'hommes de Mafui a finalement pris fin lorsque Wayne Hosek est arrivé sur les lieux. À l'arrivée de Wayne Hosek, le mangeur d'hommes de Mafui a finalement connu une fin justifiée. Wayne, un chasseur professionnel basé en Californie, avait appris l'existence de la bête lors d'une expédition de chasse personnelle dans la région. Par coïncidence, le jouet du lion, le sac à linge de Jesseline, a été trouvé par le groupe de chasseurs de Wayne, dans le lit d'une rivière asséchée. Wayne et son partenaire de chasse Charles Bush ont mis au point une stratégie pour transformer le prédateur en proie. Avec une bonne quantité de viande d'hippopotame, ils ont tendu un piège à l'aide d'un sac à linge. Ils ont construit une cache à proximité et ont attendu le lion avec patience. La chasse n'a pas été facile car le lion semblait conscient de leur présence et jouait avec leur patience. Les chasseurs ont attendu dans la cache pendant près de 3 semaines. Mais le lion ne semblait pas intéressé ou tournait autour de l'appât sans le prendre. Les chasseurs ont déplacé à plusieurs reprises l'emplacement de leur cachette pour tenter de déjouer le lion. Mais celui-ci, rusé, leur échappait et prenait l'appât. Dans un jeu du chat et de la souris, ils devaient sans cesse placer de nouveaux appâts et essayer de se montrer plus malins que le lion, ou plus précisément, que les chasseurs et le gros chat. Pendant les semaines qu'a duré la chasse, le lion leur a échappé à chaque fois, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte des stratégies astucieuses utilisées par le lion pour les déjouer lorsqu'il changeait d'endroit. Hosek commença à penser que le lion était un démon. Les chasseurs ont décidé de tromper le lion afin de le déjouer. Ils ont fait comme si de rien n'était en construisant un affût, en laissant l'appât derrière eux et en se cachant ailleurs. La stratégie a fonctionné. Le lion a pris de l'assurance en s'approchant de l'appât abandonné, mais lorsqu'il est arrivé à l'abri ouvert, il a grogné parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait prendre dans un piège. Le lion se retourna rapidement et chargea en direction des chasseurs, mais Hosek était prêt. Il visa, tira et leva son fusil. Le lion tomba dans une masse furieuse de fourrure et de griffes lorsque la balle atteignit son épaule gauche.
Les chasseurs ne tardèrent pas à mettre fin à la vie de l'énorme lion. Son règne de terreur avait duré bien trop longtemps. Mais il touchait enfin sa fin. Le mangeur d'hommes de Mafuy est mort. Les villageois se sont précipités, crachant et frappant le cadavre de l'animal avec des bâtons. Ils ont profité du fait que le démon était enfin vaincu pour se réjouir. Les chamans locaux ont procédé à des rituels sur le corps pour s'assurer que les prétendues capacités surnaturelles étaient définitivement éteintes. Ils voulaient empêcher le puissant sorcier métamorphe de jeter d'autres sorts. Finalement, la créature mangeuse d'hommes de Mafuy a été empaillée et exposée au Field Museum de Chicago avec son jouet préféré, le sac à linge de Jesslyn. Aujourd'hui encore, le cadavre du lion mâle est toujours exposé. Le meurtrier du mangeur d'hommes, Wayne Hosek, a raconté l'incident dans ses mémoires de 2009. The Man-Eater of Mafuy, le mangeur d'hommes de Mafuy. Le lion a tué un nombre relativement faible de personnes pour un animal aussi redouté, mais il est néanmoins devenu une légende locale et un croque-mitaine. Dans les contes racontés aux enfants à l'heure du coucher, les mettant en garde contre les dangers de se coucher tard et de ne pas faire attention à d'éventuels rôdeurs. Même s'ils sont majestueux, les lions n'en restent pas moins de dangereux prédateurs. Et tout contact avec un lion en liberté se solde généralement par une catastrophe pour quiconque croise son chemin. Votre corps est déchiré par ses dents et vous hurlez à l'agonie. Merci de vous joindre à nous pour cette terrifiante expédition dans l'inconnu. N'oubliez pas de rester vigilant, car les ombres peuvent encore receler des secrets qui n'ont pas encore été révélés. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, restez en sécurité et gardez l'esprit d'aventure. Vous avez aimé cette vidéo ? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée, alors likez, abonnez-vous et rejoignez-nous lors de notre prochaine quête exaltante.